Salut Polly, comment ça va? Non, 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 c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 14 mars 2025, il est actuellement 16h40. On va faire le point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui est en train de reprendre beaucoup de force. On est à 85 000 $. On va voir ensemble si c'est un piège ou si on est enfin sur quelque chose d'intéressant. Allez, on s'installe confortablement, on démarre ce flash spécial sur le Bitcoin, bien évidemment. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre ce flash spécial sur le Bitcoin. Bon, vous le savez, hein, c'est un flash spécial, donc la partie macroéconomie et la partie effectivement news, ça je le fais le matin, donc du coup ce sera demain matin. Vous l'avez eu déjà ce matin à 8h, là c'est la deuxième vidéo du jour. Là, on va vraiment se concentrer sur la partie technique parce qu'on a un Bitcoin qui est en train de nous faire une belle journée. Alors, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'encourageant. De toute façon, pour tous ceux qui me suivent déjà sur YouTube, il n'y a aucune surprise. On savait, on avait déjà détecté qu'effectivement, il y avait pas mal de signaux bullish ces derniers jours. On avait détecté notamment, ici, vous le voyez, la magnifique divergence haussière sur notre Bitcoin. Donc effectivement, avec ça, je l'avais dit à plusieurs reprises, mais tant que cette divergence est là, eh bien, on a quand même eu un espoir d'une remontada. Et il faut quand même le dire, on a un Bitcoin qui a formé quelque chose de très très intéressant. Regardez ça. On était toujours donc dans un canal descendant sur le Bitcoin. D'ailleurs, on l'est encore actuellement. Mais comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on est en train de tenter la cassure de ce canal descendant. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors du coup, sur Twitter, c'est ce que je vous avais posté un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Voilà, je vous avais effectivement demandé si vous pensez que ça allait breaker ou pas. Donc pour l'instant, c'est plutôt un avis assez mitigé. Vous le voyez ici, hein. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Twitter hein, pour tous ceux qui veulent recevoir aussi ce type d'informations et d'alertes. Et en plus, sur Twitter, ça vous permet d'avoir toutes les news aussi au passage. Et du coup, je vous avais demandé si vous pensez que ça allait breaker ou pas. Donc pour l'instant, c'est pas encore le cas, même si on est au-dessus à l'heure qu'il est, mais on n'a pas la confirmation. En tout cas, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt encourageant parce que regardez ce que nous a fait le Bitcoin. On a trouvé un rebond ici sur le bas du canal descendant. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est des règles de base dans le trading, mais exactement comme ici, quand on rebondit sur le bas du canal, on va chercher le haut du canal. Sauf si le canal aurait été malheureusement breaké par le bas, là on aurait cassé, on aurait chuté. Mais là du coup, on rebondit sur le bas du canal. Je rappelle la règle, tant qu'on est dans un canal, on rebondit sur le bas pour aller chercher le haut. Et quand on est dans un canal, on se fait rejeter par le haut pour aller chercher le bas. Sauf en cas de cassure, que ce soit par le bas ou par le haut. Et donc là, potentiellement, vous le voyez, on est peut-être en train d'assister à une cassure. Alors pour le moment, on ne peut pas crier victoire. Pour le moment, oui, on est en train d'essayer la cassure, mais il faut quand même se méfier parce que, et d'une, déjà on a la résistance du haut du canal, donc ce haut du canal, il est à 84 469 $. Et juste au-dessus de la tête, malheureusement, on a une autre résistance, ici à 85 016. Donc là, du coup, la vraie question c'est, eh bien, est-ce qu'on va réussir à valider cette cassure ou pas? Si on arrive à valider cette cassure, c'est pareil, il ne faudra pas croire qu'on va monter comme ça to the moon. Je rappelle la règle, mais quand on casse des niveaux clés, il y a une très forte probabilité de revenir retester les niveaux clés breakés. Donc effectivement, si jamais on arrive à casser ce canal descendant par le haut, on peut pourquoi pas tenter de monter pour aller chercher les 86 322, peut-être même les 88 035, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ce haut du canal, quoi qu'il arrive, sera retesté à un moment ou un autre. C'est ce qu'on appelle justement le pullback. Donc là, pour l'instant, on est sur la phase où on tente la cassure. Donc on ne sait toujours pas si on va réussir ou pas à breaker, mais quand même la clôture, elle est dans 19 minutes. Donc il y a peut-être un espoir de faire une clôture validée au-dessus. Encore une fois, je le rappelle, c'est pas parce qu'on a une clôture au-dessus que c'est bon. Il faut attendre le pullback. Le pullback est extrêmement déterminant. Je rappelle que c'est ça qui va déterminer si la cassure est validée ou non. Donc le pullback est vraiment hyper important. Néanmoins, ce qu'il faut noter, c'est qu'en vue court terme, donc là actuellement je suis quand même en vue court terme, hein, je suis en vue 4 heures, donc là c'est une échelle de temps qui peut aller jusqu'à 72 heures. Donc là on voit qu'on a quand même repris une belle petite structure haussière avec des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Ça c'est très bien. Et si on arrive à casser ce canal descendant, ce serait encore mieux, ce serait justement pour pourquoi pas confirmer tout ça. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que là sur la vision un peu plus moyen terme, alors attention, on n'a pas inversé la tendance, c'est-à-dire que là en moyen terme, on est toujours, pour le moment en tout cas, baissier.
on est toujours baissier. Je rappelle que pour inverser cette tendance, il va falloir casser cette ligne bleue qui est ici, qui est, je le rappelle, la ligne de tendance baissière. Donc si on veut inverser cette tendance, il va falloir breaker cette ligne de tendance. Et donc aujourd'hui, cette ligne, elle est quand même un peu plus haute. Aujourd'hui, elle est à 91 100 $. Donc on en est quand même encore un petit peu loin. Donc là, pour l'instant, la vue moyen terme reste pour le moment baissière, malgré la belle bougie verte qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est pas parce que là, on pump que ça y est, on est to the moon. Il faut vraiment casser en moyen terme cette ligne pour vraiment se sentir un peu plus en sécurité. Donc pour l'instant, en vue jour, on est toujours sur une configuration baissière avec des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'en vue jour, on a cette belle divergence haussière qui est là. Et tant que cette divergence est là, eh ben, elle nous aide à avoir cette petite remontada. Et donc justement, pour confirmer cette divergence, comme je vous l'ai expliqué ce matin, il va falloir breaker vraiment la ligne de tendance baissière. Et surtout, il va falloir réintégrer les 92 500 $ pour confirmer la réintégration de l'ancien range. Et pourquoi pas aller rechercher des points plus hauts. Là, ce qu'il faut noter aussi en vue jour, c'est que potentiellement, regardez ça, peut-être ce soir ou demain, on va enfin démarrer un momentum bull. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on est sur 6-7 jours de momentum bear. Et bien regardez, on est à deux doigts de faire le cross bull avec justement la ligne bleue qui a deux doigts de passer au-dessus de la ligne orange. Donc là, on pourrait pourquoi pas avoir enfin un momentum bull du côté de notre Bitcoin. Et ça, on le sait, hein, on l'avait vu déjà ce matin quand on avait vu la partie news. Mais justement, on est en train de préparer le fait que la semaine prochaine, donc le 19, on aura justement notre ami Jérôme Powell qui va parler, qui va prendre la parole pour parler de la décision sur la politique monétaire aux USA. Et aussi, donc on a eu l'information ce matin, on l'avait vu dans ma vidéo, mais du coup, le taux est confirmé, il ne sera pas normalement changé. On reste sur un taux à 4,5. Donc là, du coup, le marché avait déjà plus ou moins pricé ça, parce que l'information, on le savait de façon non officielle. Là, du coup, c'est écrit noir sur blanc sur le site. Maintenant, on attend de voir si Jérôme Powell va confirmer tout ça mercredi, ou bien si jamais il nous donne une information comme quoi ça va baisser. Mais bon, a priori, quand même, vu que le consensus a tablé sur un niveau de baisse des taux qui reste identique, enfin un niveau des taux identique, je veux dire. Donc on ne devrait pas avoir de surprise. Normalement, Powell devrait annoncer le fait que ça ne bouge pas. Mais si jamais il annonce que ça va chuter, que la baisse des taux arrive, ça c'est quand même plutôt encourageant. Donc bon, on verra bien, on va attendre jeudi. Mais là du côté du Bitcoin, ça reste quand même pour l'instant très encourageant. Donc pour continuer donc la partie technique, donc je disais, en vue court terme, on a repris une belle petite phase ascendante. En vue moyen terme, je rappelle que pour le moment, on est toujours baissier, même si on a une divergence haussière et plein de choses plutôt bullish. Pour l'instant, en moyen terme, par contre, on est baissier. Par contre, je rappelle que d'un point de vue long terme, cette fois-ci, d'un point de vue long terme, on est complètement méga bullish. Et je vais vous montrer quand même quelque chose, parce que pour moi, c'est juste magnifique ce qu'on vient de faire du côté du Bitcoin. En réalité, je ne vois pas comment on peut faire plus chirurgical que ça. Mais souvenez-vous, là, c'était ici. On était en novembre 2024. Eh bien, on avait cassé le canal descendant, parce que je rappelle que le Bitcoin avait formé ici un gigantesque canal ascendant, un gigantesque canal ascendant. Eh bien, regardez ça. On avait cassé ce canal ascendant par le haut. Eh bien, en réalité, je l'avais pas vu ce truc-là, mais je viens de le voir là. En réalité, regardez ça comment c'est chirurgical. On a fait un pullback, mais juste ultra chirurgical pour être revenu tout simplement retester le haut du canal qu'on avait breaké par le haut. Donc en réalité, il est vrai qu'on est vraiment sur des zones qui peuvent vraiment être des zones de bottom par rapport à notre Bitcoin. Là, on est toujours au-dessus du haut du canal qu'on avait breaké. On est venu le casser, on l'a retesté. Ça tient. On pourrait avoir pourquoi pas quelque chose encore plus intéressant qui pourrait arriver dans les prochaines semaines. Franchement, c'est quand même techniquement hyper propre ce que nous a fait le Bitcoin là ici. Franchement, je l'ai découvert là en live. Ce canal ascendant, il est dessiné depuis des mois et des mois. Ça fait longtemps que j'avais pas analysé la vue moi. En général, je faisais la vue hebdomadaire. Et là, quand je vois ça, je me dis, mais c'est un truc de fou quand même ce que nous fait le Bitcoin. Mais je vais zoomer, regardez ça. Mais on est venu toucher, mais au millimètre près. C'est quand même dingue. Vraiment, c'est dingue. Comme quoi, ça vaut le coup de passer du temps à mettre à jour ces graphiques, à bien aligner à chaque fois ces niveaux. Comme ça, du coup, on est sûr d'avoir toujours des choses ultra chirurgicales, même sur du long terme. Bref, pour résumer, la vue long terme, elle, est complètement bullish. Vous le voyez ici, hein, avec une structure complètement haussière. Donc, la vue court terme est bullish. La vue moyen terme est bearish. Et la vue long terme est bullish. Donc, conclusion,
long terme, on est boule, même si le retracement moyen terme n'est pas encore tout à fait terminé, mais peut-être que là, on va avoir le rebond. En tout cas, ça sent quand même plutôt bon pour les semaines à venir, a priori, sauf si on break malheureusement les niveaux clés qu'on a vus. Hein. Déjà, si on arrive à repasser malheureusement en dessous les 76 000 $, on sait que ce ne serait pas forcément bon signe. Mais bon, pour le moment, en tout cas, c'est un niveau clé qu'on est revenu retester. C'est quand même assez exceptionnel ce que nous fait le Bitcoin. Donc on va surveiller quand même, on va surveiller pour voir si on arrive à casser les niveaux clés. Je rappelle que les prochaines résistances majeures, donc ce sera les 86 322, prochaine autre résistance 88 035, puis si on récupère ces deux niveaux clés, l'idée serait d'aller chercher par la suite la ligne de tendance baissière et le bas de l'ancien range à 92 500. Et si on réintègre les 92 500, l'idée serait d'aller chercher après le haut du range à 102 800 $. Donc du coup, vous l'avez compris, ce serait quand même très très bon. Bon, on n'y est pas encore pour l'instant, donc ne tombons pas dans la phase d'euphorie. Hein. On sait que le marché peut nous punir à chaque seconde, mais quand même, c'est extrêmement encourageant. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le club Lexa Rocket pour tous ceux qui veulent encore plus de vidéos et des vidéos de suivi régulières par rapport aux cryptos et des potentielles pépites. On a vu ce midi la crypto Sushi, ce matin on avait vu quoi? On avait vu la crypto PP et la crypto Ordi d'ailleurs. La crypto Ordi qui s'est mise à prendre pas mal, hein. Je crois qu'on a pris un plus 10% ou un truc comme ça, mais très intéressante, il s'est passé des choses, bref. Donc là dans le club, vous allez recevoir tout ce type de vidéos, n'hésitez pas, le lien du club Lexa Rocket et du Twitter sont en description de cette vidéo. Allez, on va continuer sur la crypto Ethereum parce qu'il se passe des choses sur l'Ethereum là aussi. Donc bon, on avait déjà vu effectivement qu'en vue moyen terme du côté de l'Ethereum, on est venu chercher le support des 1834 $. Donc là pour l'instant ce support a l'air de tenir, tant mieux. On a vu aussi que l'Ethereum, bon, un petit peu à l'image du Bitcoin, avait une belle petite divergence haussière, ça tombe bien, elle est toujours là. On voit que du côté du momentum MACD, on est toujours sur un momentum contrôlé par les bears, mais c'est en phase décroissante. Parfait. Et surtout, ce que moi je vais vous montrer, c'est ça en fait. On a un Ethereum qui est en réalité à deux doigts de reprendre un petit peu de force. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on est en train de former ici actuellement ce qu'on appelle un range. Donc c'est une petite phase de consolidation. Et regardez, on n'est pas loin de tenter sa cassure. Donc le niveau clé à breaker, c'est les 1951 $. Si on break ce niveau clé, l'idée serait d'aller chercher les 2017, puis les 2056 avant d'aller chercher, pourquoi pas, les 2146 $. On voit qu'on a des bandes de Bollinger ultra resserrées du côté de notre Ethereum. Ça, on le sait, c'est annonciateur d'un mouvement volatile. Donc si on break, effectivement, on pourrait très très vite retourner rechercher ces fameux 2146. Donc pourquoi pas avoir une poussée d'environ 10% du côté de l'Ethereum. Ce serait parfaitement possible. Alors, il ne faut pas non plus crier victoire. Je rappelle qu'en vue court terme, effectivement, on a cette possibilité qui est intéressante. En vue moyen terme, je rappelle que l'Ethereum est toujours baissier. Donc il va falloir invalider cette tendance, et pour ça, malheureusement, la ligne de tendance baissière, elle est encore très haute. Hein. Je rappelle que du côté de l'Ethereum, aujourd'hui, en tout cas, le niveau clé, il est ici, hein, à 2512. Donc c'est pas parce que là, on pourrait récupérer un petit peu 10% du côté de l'Ethereum que ça y est, on est to the moon. Non, on peut très bien récupérer de la force, mais nous, pour vraiment avoir des confirmations, il faut quand même remonter assez haut. Donc on n'y est pas encore. On verra tout ça dans les prochaines semaines, mais ça peut sentir effectivement plutôt bon. Je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, franchement, bon, c'est pour l'instant peut-être un bottom, le niveau clé sur lequel on est actuellement. On espère vraiment que cette configuration de latéralisation va finir par se solder par une cassure haussière. En tout cas, les bandes de Bollinger sont resserrées. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que si on casse vers le nord, tant mieux. Par contre, attention, hein, si on break le range par le bas à 1848, attention, hein, l'idée serait d'aller chercher par la suite les 1791, puis un support majeur à 1757, et même pourquoi pas revenir rechercher les 1683. Donc on ne veut absolument pas casser ce range par le bas, mais bon, il faut quand même le dire, on a ici une structure en potentiel double bottom, donc la cassure du range par le haut serait accompagnée par la force du mouvement en double bottom, donc ça pourrait vraiment être intéressant. Donc Ethereum, crypto-monnaie à surveiller, on verra tout ça de toute façon dans les prochaines heures, prochains jours. On croise les doigts pour que le Bitcoin continue de pousser, pour que justement nos altcoins puissent elles aussi continuer de pousser. Donc on avait vu ce matin aussi bien évidemment la Bitcoin dominance. Je refais juste rapidement un petit point dessus parce qu'on ne peut pas parler des altcoins sans parler de la Bitcoin dominance. Malheureusement la Bitcoin dominance qui continue de pousser, on est actuellement à 62%
Attention, je rappelle que plus la Bitcoin dominance est élevée, moins il reste de part du gâteau pour les cryptos, enfin les altcoins surtout. Donc attention, là on est en train de reprendre de la force, donc prudence du côté des altcoins quand même. C'est pour ça que là, on a des altcoins qui reprennent un peu de force forcément vu que le Bitcoin pump, mais bah forcément on est quand même assez limité. On va pas avoir d'alt season tant que cette Bitcoin dominance reste aussi élevée. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement. Je suis le seul youtubeur à vous faire 3 vidéos par jour. Et aussi, au passage, n'oubliez pas de vous abonner justement pour recevoir ces 3 vidéos. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.